Bonjour à toutes et bonjour à tous, bonjour à toi qui regarde ce message. Est-ce que vous allez bien? Est-ce qu'on est bien dans la présence de Dieu? On est bien et est-ce que vous pouvez regarder votre voisin, votre voisine? Alors pas vous, vous êtes en ligne, mais pour ceux qui sont en présentiel et lui dire, est-ce que ça te dirait que l'on prolonge le temps ensemble jusque dans l'éternité? Demandez-lui, parce que moi ça m'intéresserait de savoir si certains ne seraient pas motivés pour aller au ciel avec moi. Est-ce que vous avez envie de passer l'éternité avec votre voisin, votre voisine, de droite, de gauche, devant, derrière? On est mieux si on est moins seul, hein? Alors toi qui regardes ce message, écoute bien ceci. Je vais vous inviter à un quiz difficile, parce que c'est un quiz qui parle d'éternité. Vous êtes prêts? Il s'appelle Marc. Il a 42 ans. Il est marié, 2 enfants, il fréquente une église évangélique à peu près toutes les semaines, voire même de temps en temps, il fait même la réunion de prière. Marc s'ennuie au travail. Ce n'est pas un travail très valorisant, il n'a pas des très bonnes conditions et ça ne l'enthousiasme plus. Depuis 6 mois, il a commencé une relation avec une femme en dehors de son mariage. Ce soir-là, il sort d'ailleurs d'un hôtel avec sa maîtresse. Il pleut, il va vite parce qu'il est culpabilisé, il veut rentrer chez lui, il accélère, la pluie est de plus en plus forte et les essuie-glaces marchent mal. À un moment, sur une route départementale, un animal traverse, il veut l'éviter, il prend un platane, il meurt sur le coup. Qui pense que Marc va au ciel? C'est là le pasteur, il nous embrouille dès le début là. Tous ceux qui pensent que Marc va au ciel, vous vous levez maintenant. Marc, si tu me regardes, heureusement tu n'existes pas, mais tu as 20% de chance de le faire. Vous pouvez vous installer. Du coup, je pose la question inverse. Qui pense que Marc vient de gâcher son éternité et va en enfer? Levez-vous tous ceux qui pensent qu'il va en enfer. Ok, merci. Les autres, c'est quoi votre problème? Deuxième test. On va changer, on va prendre une femme. Elle s'appelle Linda, catholique. Linda très, très pieuse. Depuis son enfance, elle a raté aucune messe. De toute façon, sa maman, qui était une mère célibataire, lui a dit « Tu vas à la messe, ma fille », et elle n'a jamais manqué. Elle prie tous les jours avec son chapelet, elle aime Jésus dans son cœur et elle a un caractère pourri. Parce que même si sa mère lui l'a instruite dans la religion, elle était très dure. Linda ne s'est jamais sentie aimée. Elle a développé de nombreux complexes dans son enfance. Elle était sujette de moqueries à l'école. Elle n'aime pas son corps. Elle n'aime pas sa vie. De plus, elle a développé un caractère très fort qui fait qu'il est impossible de lui faire demander pardon. Elle ne s'excuse jamais. Avec les années, tout en aimant Dieu, c'est une vraie commère. Et elle est encore ce jour-là à la machine à café, profondément jalouse de sa collègue, en train de dire énormément de mal de sa collègue dans son dos. Sauf qu'au moment de prendre le café, elle sent une douleur à sa poitrine, elle demande une chaise, les secours n'arriveront pas à la ranimer, elle a fait un infarctus. Qui pense que Linda va au ciel? Levez-vous! Linda, je ne sais pas ce qui se passe, mais apparemment ça va être encore plus dur que l'autre adultère d'avant là.
Ok? Enfin, si c'était MLK le jury. Heureusement, c'est pas eux, MLK qui juge, c'est Dieu. Mais bon, installez-vous. Je sais pas, toi qui es devant ton écran, qu'est-ce que tu votes? Mais bon. Qui pense que Linda va en enfer? Asseyez-vous. Maintenant, tous ceux qui n'ont pas voté depuis tout à l'heure, debout. D'accord. Vous savez pas quoi? Vous avez une théologie pourrie. Installez-vous. Excusez-moi, hein, je suis un petit peu enflammé, j'ai peut-être dit une insulte, je demande pardon immédiatement. Je ne risque pas mon éternité sur une insulte en disant Raka à mon frère. Vous êtes parfait, je dis rien. Le livre des Hébreux, l'apôtre Paul écrit, on pense que c'est l'apôtre Paul, mais ça peut être également un de ses disciples qui écrit « En effet, si nous péchons volontairement, je souligne volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement et de l'ardeur du feu qui dévorera les adversaires de Dieu. » Ok. Alors j'ai une question et ça s'affiche sur votre écran. Serais-je sauvé même si je continue ce péché? C'est intéressant. Je suis là pour que, à la fin de cette vidéo, tu aies une certitude en ce qui concerne ton salut. Et pareil pour vous qui êtes en salle. C'est pas possible que vous flottiez dans une espèce de culpabilité latente où vous ne savez pas où vous en êtes et vous ne savez pas où les autres, ceux qui sont à côté de vous, peut-être ceux que vous aimez, vous n'arrivez pas à savoir distinguer. Alors on va essayer de clarifier ces choses-là. Je voudrais voir 3 choses avec vous. Premièrement, les 3 types de péchés. Ensuite, les 3 théories chrétiennes sur le salut. Et on terminera avec les 3 étapes qui peuvent te conduire à la mort spirituelle. On est parti, numéro 1. Je vous propose de regarder ensemble les 3 types, les 3 grandes classifications de péchés. L'apôtre Paul écrit aux Galates et il dit ceci. On lit ensemble. C'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre nature propre. Les œuvres de la nature humaine ou charnelle, sans Dieu, sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, le meurtre, l'ivrognerie, les excès de table, et pour prolonger la liste, et les choses de ce genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà dit, ceux qui ont un tel comportement, et tout l'important, c'est qu'est-ce que ça veut dire le mot comportement, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Wow. Vous avez vu la liste là? Il y en a un paquet. Alors je vais les afficher sur l'écran. Toi qui es devant ton écran, regarde bien, vous en salle. Voici les 3 catégories de péchés cités. On met dans une catégorie, vous aurez juste à trouver le titre, ça vous va? Franchement, vous les avez déjà classés, quoi. Pour histoire que ce soit plus simple. L'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'ivrognerie, les excès de table. Ensuite, je vous propose une autre liste, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les dissensions, les divisions, les sectes, l'envie et les meurtres. Et d'un autre côté, on pourrait mettre l'idolâtrie et la magie. Quel est le titre que vous donneriez à ces péchés ou comment les classer? Quel est le critère de classification? Parce que, juste pour information, dans la salle, là, je ne vous connais pas tous, mais Dieu vous connaît. Hein. Et vous avez tous un dossier quelque part. Et toi en ligne aussi. Est-ce qu'on pourrait être d'accord que ça, c'est des péchés qui concernent la gestion du corps? L'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'ivrognerie, ok? Là, c'est plus les émotions, les sentiments qui dérapent, on va dire l'âme. D'accord? Tout ce qui concerne les émotions qui vrillent vers des mauvais désirs. C'est bon? Et du coup, là, on aurait plus des choses qui concernent l'esprit. Parce que l'on est vraiment dans la relation des idoles, de l'idolâtrie, de la magie. Et en fait, tu peux être tenté, quand tu vois que tes prières ne marchent pas, je parle à quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup les choses de Dieu, de dire, est-ce que je vais faire un peu de magie ou d'aller voir quelqu'un, un chaman, 10 heures de bonne aventure, un truc, pour essayer d'orienter le destin. Et en fait, c'est de mettre ta confiance dans quelqu'un d'autre que Dieu.
Et là, c'est un péché. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci. Si vous ne voulez pas pécher, c'est simple. Celui qui accomplit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même, alors cette personne-là, elle a tout compris. On est d'accord? Pourquoi? Parce que quand je commets un adultère, je fais du mal à mon prochain, je lui pique sa femme. Vous comprenez le truc? Quand je pique une colère, d'ailleurs pour information, il y en a ici qui piquent des colères. Moi, hier soir, j'ai dû intervenir parce que quelqu'un de ma maison, que je ne pourrais pas citer pour des raisons de bienséance, de taille modeste, m'a dit « Papa, si c'est comme ça, je pète un câble !» Je lui ai dit « Tu vas te rasseoir tout de suite. Dans cette famille, on ne pète pas de câble. Ce n'est pas une option, péter un câble. Non mais tu te crois où? Ok? Il y a un moment où ça dérape et vous voyez qu'il y a aussi des péchés spirituels. 3 types de péchés. Lequel est ton problème? Bon, je ne voudrais pas être méchant, mais certains, vous avez carrément le sandwich grec kebab complet. Salade, tomate, oignon, avec un supplément harissa. Ça sent le péché, comme on dit. Pour d'autres, vous vous croyez jambon beurre, mais non, vous êtes beaucoup plus dosé que ce que vous pensez. Donc, si on a vu 3 types de péchés, on va voir les 3 théories sur le salut. Vous êtes prêts sur les 3 théories sur le salut? Et là, je parle des théories chrétiennes, c'est-à-dire que vous soyez catholique, vous soyez protestant, ces théories, vous les retrouvez. Première grande théorie, c'est la théorie du salut universel. Universel dit pour tout le monde. Open bar. Et il y a des personnes, en utilisant les textes de la Bible, à chaque fois ils trouvent des versets bibliques pour le justifier. Il y a toute une partie de l'Église catholique, des églises protestantes, qui considèrent que tous seront sauvés. Pourquoi? Parce que Dieu est amour, et comme Dieu est amour, il ne peut pas supporter de condamner quelqu'un à l'enfer, à l'éternité. Donc c'est pas possible. À la fin, Dieu va certainement faire grâce parce que Dieu est amour. Et suite à tout ce qui avait été dit au Moyen-Âge sur la peur de l'enfer, à partir du siècle des Lumières, les gens commencent à repenser la croyance en Dieu. Puis il y a les auteurs romantiques français. Vous avez peut-être étudié ça en français ou au bac ou je ne sais pas où quand vous avez fait des études de poèmes. L'amour a été considéré comme la plus belle des valeurs hein, dans la société française. Et vous avez notamment un très célèbre auteur, Victor Hugo, qui, au nom de l'amour, ayant une vie épouvantable, d'ailleurs, entre nous soit dit, il commettait, là pour le coup, la liste, lui, il a le complet. Il a écrit un roman qu'il a intitulé « La fin de Satan ». Et pour lui, la fin de Satan, c'est une réconciliation avec Dieu. L'universalisme pourrait être mis en chanson par Michel Polnareff, qui ne l'a pas fait pour ça, mais on ira tous au paradis. Ça donnerait quelque chose comme ça, vous allez l'avoir en tête. Ça, c'est l'universalisme. Tout le monde est au ciel. Et d'ailleurs, Michel Polnareff dit même les saints, les assassins, la bonne sœur ou les voleurs, on ira. Bon, tranquille. Ça, c'est la théorie de l'universalisme. Je ne vous vois pas trop réagir, vous n'êtes pas trop sécure là-dessus. D'accord. Deuxième théologie chrétienne sur le salut, la théologie dite du salut prédestiné. Non plus le salut universel, mais le salut prédestiné. Alors, salut prédestiné, c'est un pasteur protestant à la fois français et suisse, Jean Calvin. En utilisant, il revient au livre des Romains, il étudie le livre des Romains et il dit, mais c'est extraordinaire, il voit le verset où il est écrit que Dieu vous a prédestinés et ceux qu'il a prédestinés, il les a élus pour qu'ils soient avec lui dans l'éternité. Et donc, Calvin enseigne à partir de ce moment-là l'idée que le salut est un don, une volonté divine, une grâce divine qui est accordée indépendamment de ce que vous faites. Ça dépend de est-ce que vous avez le ticket à la naissance. Donc ceux qui ont le ticket,
vous ne le savez pas, bonne nouvelle, vous avez un numéro gagnant, vous êtes aimé de Dieu, choisi par Dieu, élu par Dieu, ça s'appelle la faveur et la grâce, je suis obligé de simplifier pour que tout le monde puisse comprendre. Et donc, l'idée c'est, si tu es sauvé, c'est parce que Dieu l'a décidé, et en cela il croit au salut par grâce et moi aussi, mais après lui, il n'y met pas du tout l'intervention humaine, il n'y a plus rien d'humain là-dedans, c'est 100% Dieu et c'est donc à la discrétion totale de Dieu. Vous avez une version 2.0, parce qu'à chaque fois qu'il y a une théologie, il y a des petites nuances, et dans la version 2.0 qui raidit un peu la théorie de la prédestination de Calvin, vous avez des auteurs américains comme aujourd'hui, si vous êtes sur les réseaux sociaux, John MacArthur ou Paul Washer, peut-être vous regardez des TikTok, des Insta, etc. C'est des pasteurs qui croient dans la prédestination, mais qui vont dire, si tu es sauvé, tu ne pèches pas. Alors par contre, si tu pèches, c'est ballot. Parce que si tu es en situation de péché dans une catégorie corps, âme ou esprit, c'est que probablement, en fait, tu n'étais pas élu. Et là, c'est la poisse, parce que tu passes de tout à rien. Et donc, une variante du calvinisme va faire que certains vont vivre dans la peur absolue, parce que même si une fois que tu es sauvé, théoriquement, une fois sauvé, sauvé toujours, sauf que peut-être que tu ne l'étais pas et que tu croyais avoir le ticket, mais tu n'avais pas le ticket. C'est toujours là. Troisième version. La troisième version, elle est, on va dire, majoritaire parmi les évangéliques. C'est un certain Arminius, au XVIIIe siècle, au XVIe siècle, Jacobus Arminius, un Hollandais, qui, prenant d'ailleurs le texte des Hébreux, en effet, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement. Il dit, lorsque quelqu'un a connu la grâce de Dieu, il a choisi, si volontairement, ça ne peut pas tomber par erreur, tu ne peux pas juste perdre ton salut par inadvertance. Pour Arminius, tu peux perdre ton salut. Donc, voici comment synthétiser Arminius. Le salut est solide et c'est un salut par la foi. Ça vient de Dieu. Mais il n'est pas indestructible. Mais pour Arminius, celui qui peut détruire son salut, c'est toi-même en sortant de ton salut. Alors du coup, on va essayer... Alors parmi les Arminius, tous ceux qui pensent comme lui, donc la plupart des... Le premier qui a vraiment enseigné ça après, c'est John Wesley en Angleterre. Puis il y a eu de très nombreux prédicateurs, aussi bien aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie. Et aujourd'hui, dans ce que vous entendez dans tous les têtes d'affiche, on va dire, chrétiennes évangéliques sur les réseaux, etc., vous avez des différentes conceptions de l'arminianisme là. Par exemple, à une extrémité, vous avez quelqu'un qui, et à chaque fois ils ont des arguments bibliques, quelqu'un comme Marcello Tunasi. Marcello Tunasi va avoir une version extrêmement dure de l'arminianisme et il va dire, il y a beaucoup qui sont sauvés ici, mais qui ne le seront jamais. Ils croient être sauvés, mais ils ne le seront pas. Et c'est pour ça qu'il va parler du réveil, il va dire, il y a beaucoup qui disent Seigneur, Seigneur, mais qui n'entreront pas dans le royaume des cieux. Attention, si vous péchez, vous allez en enfer tout en chauffant une chaise d'église, etc. Ils insistent beaucoup sur la notion de fragilité du salut. Moi, par exemple, lorsque j'étais pasteur stagiaire, le pasteur avec lequel je travaillais, qui avait aussi des versets bibliques et justifiait un salut très fragile, ça avait comme conséquence que, je me rappelle un certain Bernard, qui était peintre, un monténégrin, un homme grand, très maigre, mais il était triste, il vivait dans la crainte et tous les dimanches, à la réunion d'évangélisation, il allait sur le devant et il suppliait Dieu de lui redonner son salut. Parce que comme il était persuadé en permanence d'avoir certainement péché ou d'avoir raté quelque chose, il vivait dans la crainte permanente d'avoir perdu son salut. Donc moi, je ne souscris pas à ça, je crois vraiment au salut par grâce. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Et en cela, je vais essayer de m'appuyer avec vous sur le livre de Jacques, que ça soit clair dans votre tête, parce qu'il n'y a rien de plus terrible que toi qui regardes ce message ou quelqu'un en salle passe un grand nombre d'années de ta vie en n'étant pas sûr de ton salut. Parce que pour peu que tu aies une maladie, que tu aies de la souffrance dans ton corps, que tu vives des séparations, si tu as déjà ces stress de la vie auxquels tu rajoutes un stress spirituel de ne pas savoir si tu es sauvé ou pas, ta vie, elle est douloureuse.
Et je ne peux pas croire que Dieu veut que tu vives comme ça dans la crainte et la culpabilité toute ta vie. Donc on va essayer de faire le point avec la troisième et dernière partie, les 3 étapes sur la notion de péché. Vous êtes prêts à lire avec moi? Prends ensemble dans Jacques 1, verset 13. Que personne au contraire, devant la tentation ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais lorsque nous sommes tentés, il y en a qui sont tentés ici. Non, je vous explique. La Bible dit, il n'y a pas un seul qui soit juste, pas même un seul. Celui qui me dit qu'il n'est pas tenté, c'est que tu es bourré d'orgueil. Catégorie 2. Âme. Nous sommes tous tentés. C'est pour ça que Jésus dit, lorsque vous priez, priez le Père Céleste, dit notre Père qui est aux cieux, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Il n'y a pas un seul ici qui ne vit pas des tentations dans un domaine de sa vie. Que personne ne dise, c'est la faute de Dieu. Ok. Ensuite, verset 14. Lorsque nous sommes tentés, ce sont quoi? Ce sont les mauvais désirs. Je répète, mauvais désirs que nous portons en nous, qui nous attirent et qui nous agrippent. Phase 1. C'est juste un mauvais désir. On bascule phase 2. Puis, par notre union avec lui, le mauvais désir donne naissance au péché. Ah, ouais, là on est un mauvais désir. Est-ce que tu peux m'afficher mauvais désir? Mais de mauvais désir, on bascule en deuxième catégorie au bout d'un certain temps, on bascule en péché. Et le verset suivant nous dit, enfin, le péché, une fois parvenu à son plein développement, entraîne la mort. Quand est-ce qu'on perd son salut? Quand on est mort spirituellement. Donc vous voyez, la perte du salut, c'est le chemin qui va de là jusqu'à là-bas. Et donc il y a bien des étapes, et je remercie Jacques de nous avoir montré les 3 grandes étapes. Première étape, c'est mauvais désir, ça vous ne pouvez rien y faire. Il n'y a personne ici qui soit à l'abri de mauvais désirs. Tu peux être un homme marié qui est nickel, tu te dis je ne regarde pas, je suis fidèle à ma femme. Tu vas juste faire tes courses à Carrefour ou à Leclerc, et là il y a une bomba dans le rayon d'à côté. Et là tu fermes tes yeux, tu dis si c'est ça, je vais les arracher même, mais tu peux rien, c'est un mauvais désir. Tu dis Seigneur, pourquoi je suis avec la vie? Non. Ne dis rien. Mais si tu as des péchés de caractère, c'est pareil. Hein. Tu es là, tu dis, ouh, je sens que ça monte à l'intérieur. Oh, je la supporte plus. Je vais exploser. N'en expose pas. Reste au niveau du désir. Ne balance pas les casseroles, ne balance pas les assiettes, ne balance pas les... Reste. Parce que tu vas passer dans la violence, tu vas passer dans la colère, et là, tu bascules dans la zone de péché. Ok? Donc le mauvais désir, il y a une phrase qui est très connue, c'est « Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de tourner autour de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de faire un nid chez vous, quand même, dans les cheveux. » Les mauvais désirs, vous ne pouvez pas les empêcher, mais vous pouvez empêcher que le mauvais désir aille jusqu'à quoi? Alors, première image, que le mauvais désir, il nous est dit, vous attire. Là, j'ai mis un pot de Nutella afin d'augmenter le degré de tentation de certaines personnes ici. Mais moi, la couleur, c'est pire en couleur. C'est fou, hein, ça joue, hein, l'essence. Hein. Excès de table. Ah, catégorie corps, numéro 1. Enlève-moi le Nutella, s'il te plaît. Ça ne sert à rien de faire tant. Il est dit qu'il ne faut pas tenter les gens. On arrête le Nutella. Parce qu'une fois que le mauvais désir... C'est pas... Avoir le désir, ce n'est pas un péché. Mais le mauvais désir nous dit, il nous attire, et puis après, il nous... Voilà ça. Et là, tu dis mince. Ah zut. Au début c'était bon et maintenant ce que j'ai pris me tient. Le mauvais désir est en train de s'accrocher à toi. Qu'est-ce que tu peux faire?
Comment tu peux enlever ce truc-là de la gorge? Si tu ne fais pas attention, au bout d'un moment, tu vas le supporter tellement bien que tu vas t'y habituer. Et tu vas t'y habituer en disant, je suis d'accord qu'il soit là. Et c'est pour ça que Jacques dit, puis par notre union avec lui. Et vraiment, le verbe en grec, c'est comme concevoir un bébé. Il faut être deux pour faire un bébé. Hein. Il faut qu'il y ait deux gamètes. Sinon, ça ne peut pas faire de bébé. Il faut que tu aies un gamète mâle, gamète femelle, sinon ça ne marche pas. Même là, tu peux faire tout ce que tu veux en science, il faut 2 gamètes pour faire un bébé. Et bien là, c'est pareil. Le mauvais désir, à lui tout seul, ne peut pas faire un péché. Le mauvais désir a besoin de ta volonté, c'est ce que j'appelle ton consentement au péché. Si toi, tu dis, un tout petit peu alors, hein, juste un café et un bisou. Et puis de toute manière, je le dirai à personne dans l'entreprise. Chez moi, non, ailleurs. Voilà. Là, tu es en situation d'adultère et tu viens de vriller, là. D'accord? Là, tu es en zone péché. Tu as validé par un choix assumé ton péché. À partir de ce moment-là, tu es dans la zone de danger. Pour moi, tu ne perds pas ton salut. Parce que tu n'es pas encore mort. Mais à partir de ce moment-là, tu commences à te mettre en danger parce que tu glisses naturellement vers le risque de mort. Et il est dit, le péché, après avoir conçu, donc le bébé là, le bébé qui va naître, c'est pas un péché. C'est tout petit un péché mini. Au début, c'est comme une cellule, comme une petite cellule cancéreuse. Et une fois que ça... Tu sais, une cellule cancéreuse, ça tue personne. Hein. Vous savez qu'on a tous dans notre corps des cellules qui partent en vrille, qui font n'importe quoi, mais qui s'arrêtent là. Un cancer ne devient dangereux que quand il se multiplie plus vite que les réactions anti-cancer qui sont naturellement dans ton corps. Donc ça devient dangereux lorsqu'il se développe aux dépens des cellules saines. C'est-à-dire qu'au final, ton ADN part en vrille. C'est exactement ça le péché. Le péché, c'est tout d'un coup, tu es un chrétien, tu es une fille du roi des rois, tu es un fils de Dieu, tu es héritier, tu es saint, mais là, tu es en dehors de ton ADN normal, tu as laissé quelque chose d'un ADN étranger venir pourrir l'intérieur de ta vie, et là, au bout d'un moment, ça grossit, et si tu ne prends pas garde, un jour, boum, t'es mort. Et donc la question, par rapport à ma question du début, c'est aussi bien pour Marc dans son état d'adultère que pour Linda, est-ce qu'ils sont dans la zone juste de péché ou est-ce qu'ils sont dans la zone de mort? Et regardez Ève, Adam et Ève. Vous vous rappelez Adam et Ève? Dieu dit à Ève, vous ne mangerez pas des fruits de l'arbre du jardin, qui est au milieu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon vous mourrez. Bon, Ève, elle a vu le fruit, elle a dit, un petit peu. C'était un désir. Puis, du désir, elle est basculée en stade 2, où elle a dit, je prends, j'assume. Puis, elle en a filé au macho à côté, qui assume à mort, hein, qui va prendre et qui va dire, c'est de sa faute à elle après, mais bon, bref. Qui va prendre. Les deux ont validé. Après, l'Esprit de Dieu vient et leur dit, où êtes-vous? Où en êtes-vous? Vous êtes dans la repentance? Vous êtes dans le regret? Ou vous êtes dans le fait d'assumer à fond? Et là, au lieu de demander pardon, ils valident leur bêtise. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben là, rien du tout. Dieu, il est trop cool, tu vois. Ils sont pas morts. Il leur dit dehors. Et du coup, pendant des années, imaginez-vous, le soir où Ève, elle a mangé le fruit, et Adam, il devait être là comme ça. Punaise, chérie, c'est notre dernière nuit. On a mangé le truc, on va crever. Le lendemain, ils se réveillent, ils sont pas morts. Je dis, bah alors, c'est passé quoi? Dieu, il avait dit, si tu manges, t'es mort. Pourquoi ils sont pas morts? Ils sont pas morts physiquement, mais ils sont morts spirituellement ce jour-là. Et en fait, la mort dont Dieu parlait, si tu manges cela, tu vas aller jusqu'au bout, tu vas mourir. Et ils ne se sont pas repentis, donc le fruit à l'intérieur d'eux
a produit la séparation. Et la mort, elle arrive quand? Elle arrive quand Dieu leur dit « Mettez-moi un ange, sortez-les-moi du jardin et qu'ils ne puissent plus jamais revenir. » Ils sont morts spirituellement tout en étant en vie dans leur corps. Vous comprenez l'idée? La mort spirituelle, c'est au bout d'un processus volontaire de péché où tu choisis de ne pas te repentir et tu vas jusqu'à ce que ça meure. Alors maintenant, je vais arriver au dernier point. J'ai essayé de trouver une illustration qui vous permette de distinguer l'état dans lequel vous êtes si vous êtes en zone 3, à son plein développement. Les amis, Dieu ne nous a pas appelés à la mort, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Si tu vas en situation de péché jusqu'à la mort spirituelle et que tu manques le ciel et la vie éternelle, pour Dieu, c'est un échec. Il t'a tellement aimé qu'il se bat pour ton salut. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va t'envoyer une aide incroyable. Et Jésus leur dit, si vous m'aimez, vous respecterez mes commandements, vous respectez mes commandements. Et puis après, il dit, ouais, mais vous n'arrivez pas en fait. Et il dit, en fait, il est plus avantageux pour vous que je m'en aille parce que je vais vous envoyer quelqu'un. Il dit, l'esprit de vérité, on lit ensuite le verset 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez car il reste avec vous, il sera en vous. En vous. Quelqu'un dit en moi. En moi. En fait, à partir du moment où tu dis, Jésus, je crois que tu es mort à la croix, Dieu, j'accepte que tu me pardonnes les péchés de façon imméritée. Celui qui croira et qui confessera de sa bouche sera sauvé. Le salut il est très très simple en fait. Mais une fois que tu es sauvé, je reviens. Quel est le boulot du Saint-Esprit? Regardez, il sera en vous. En effet, je ne parle pas juste comme ça. Je vous envoie le défenseur, en grec, parakletos. C'est défenseur, mais vous pouvez traduire par avocat, vous pouvez traduire aussi par gardien de sécurité. C'est la personne qui est avec vous et qui, sans cesse, le Saint-Esprit, vous évite de vivre ce processus de déchéance jusqu'à la mort. Le boulot du Saint-Esprit, c'est de bloquer les mauvais désirs. Et c'est pour ça que plus tu es rempli du Saint-Esprit et plus tu vas éviter des zones de danger. Mais, quand bien même tu éviterais des zones, parfois, dans ta volonté, tu vas faire un pacte avec le mauvais désir et tu vas créer un péché. À ce moment-là, quand tu fais ce pacte avec le péché, le Saint-Esprit commence à faire un boulot incroyable. Qu'est-ce qu'il fait? Il convainc, regardez le dernier verset, verset 8. Quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Le boulot du Saint-Esprit à partir de ce moment-là, c'est de faire bip bip, bip bip, bip bip. Il met une alarme. Le Saint-Esprit ne supporte pas parce qu'il voit que tout d'un coup, il y a un ADN étranger qui est en train de se développer en toi qui s'appelle le péché. Et l'Esprit de Dieu en toi dit oh, mon boulot là, c'est d'aller détruire ce péché avant qu'il vienne te détruire. Et il y a tout un temps de bataille dans ton corps entre le Saint-Esprit qui veut détruire cette cellule cancéreuse du péché et c'est toi de choisir qui va gagner. C'est pour ça que tu as un rôle quand même. Est-ce que le Saint-Esprit, est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prête à collaborer avec le Saint-Esprit pour lutter contre le péché? Tant que le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi, tu es sauvé. Je vous ai dit un truc. Il y a quelqu'un qui est venu vers Jésus et qui lui a dit « Maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle ?» Il lui dit « C'est très simple, il faut que tu naisses de nouveau. » Il dit « C'est impossible, ça veut dire quoi ?» Il dit « Naître d'eau et… » Jésus a dit « Celui qui naît d'esprit », c'est-à-dire qu'en gros, quand tu fais ton pacte avec Dieu, quand tu rentres dans le salut, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit vient à l'intérieur de toi. Il n'en fait pas des tonnes, il ne fait pas une publication Facebook ni une publication TikTok. Le Saint-Esprit, tu ne l'entends même pas, il est hyper discret. Son fruit, tu le distingues avec la paix, la joie, la patience, la bonté, la délice. C'est ça, il est à l'intérieur, clac, c'est tout petit. Et au début, tu apprends à fonctionner avec le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Tu entends ce que je dis? Je te parle là. Le Saint-Esprit est en train de fonctionner à l'intérieur de toi. Et donc, plus il grandit, il se dit, mais moi, il n'y a pas de place pour le péché là-dedans. Vous savez, mon ADN, le Saint-Esprit m'a fait une mutation génétique. Je suis un enfant de Dieu. Mon ADN est éternel. C'est-à-dire que je sais
j'ai fait une alliance avec Dieu. Je ne veux pas faire une alliance. Mais sauf que je suis en double alliance quand je fais un péché. Et c'est pour ça qu'un chrétien qui pêche est extrêmement malheureux. Et un royaume divisé ne peut pas subsister. Parce que vous êtes en train d'un côté de demander au Saint-Esprit de grandir de plus en plus, et en même temps vous lui dites, rentre pas dans cette pièce, ça pue le péché, mais je veux le garder. Alors le Saint-Esprit va faire ce qu'il fait, c'est qu'il va vous convaincre de péché, de justice et de jugement, et il va vous pourrir la vie. Parce qu'il ne veut pas que vous pourrissiez la vôtre. Alors vas-y, mets-moi un coup de Saint-Esprit. Voilà, ça c'est à peu près le Saint-Esprit. Parce que son objectif, c'est quoi? C'est que vous fassiez le grand voyage vers le ciel et pas un grand voyage vers l'enfer. Ça c'est clair. Non mais attendez, on va terminer avec une anecdote que vous allez comprendre pour tous ceux qui ont besoin. Il y en a qui ont besoin de vacances ici? Allez, imaginons un truc. Vous avez gagné, je ne sais pas comment, je ne peux pas vous l'expliquer, mais votre patron, tout le monde est d'accord. Vous partez demain à 10h à Charles de Gaulle. Votre avion, il décolle, tout est payé, hôtel all inclusive, vous partez en Jamaïque pendant 10 jours. Les enfants sont pris en charge par quelqu'un, tout est le bonheur. Ben ça, c'est moins bien que le ciel, les amis. Le ciel, c'est encore au-dessus. Mais prenons cet exemple comme un exemple du ciel. À quelle heure tu mets ton réveil? Il y en a qui disent, je ne dors pas la nuit, pasteur. Dans mon état, je ne dors pas la nuit. Mettons que tu mettes ton réveil à 7 heures. Tu vois, le gars moyen, quoi. Un peu joueur, mais... Imagine que ton lit, c'est l'endroit dans lequel tu te reposes, mais tu n'es pas au ciel quand tu es dans ton lit. Ton lit, c'est... Rester bien sur la terre. Et tu as l'avion qui décolle vers le ciel. Mais toi, tu kiffes la terre. Vas-y, mets-moi un coup de réveil. Il est 7 heures, ça sonne. Clac! Tu éteins le réveil, ils disent 5 minutes de plus. 5 minutes dans le péché encore, après j'arrête. De manière, c'est pas vraiment de la jalousie, c'est de la comparaison. C'est pas vraiment couché, mais c'est pas trop. Arrête tes trucs là. Le Saint-Esprit est en train de t'alarmer, il fait son boulot. Tu sais pas quoi, tu dis au Saint-Esprit, tais-toi, il te laisse 5 minutes de dodo. Tu kiffes ton sommeil, 5 minutes plus tard. Tu redonnes un coup au Saint-Esprit, tu dis, 7h10, ça ne changera rien par rapport à l'avion. Hein. J'ai encore le temps de me repentir. Là. Donne-moi encore 5 dernières minutes de péché, après j'arrête. Tu te réendors. 5 minutes plus tard, le Saint-Esprit dit, là, là. Lui, il veut que tu prennes l'avion. Hein. Vas-y, mets-moi le réveil, la dernière fois. Et là, tu as le choix. Soit tu finis par te lever, soit tu rates le voyage, quoi. Sauf que bête comme on est, on casse le réveil, tu vois. Et c'est là où tu peux perdre ton salut. C'est le jour où tu dis, ne me réveille plus, Saint-Esprit. Le jour où tu dis, je sais que ce que je fais est mal, non seulement je l'assume, mais je ne veux plus culpabiliser là-dessus. Là, tu viens de casser ton réveil. Ce que je peux te dire, c'est qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit dit, tu sais pas quoi? Je suis rempli de tact là. Si je ne suis pas le bienvenu dans cette maison, et c'est comme ça qu'on meurt spirituellement. Et en fait, on meurt doucement, parce que sur la pointe des pieds, le Saint-Esprit se retire. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, tu culpabilises plus. Et c'est pour ça que tu vas mourir. Parce qu'en fait, tant que tu as le Saint-Esprit, tu es à Dieu. Mais le jour où le Saint-Esprit se retire, tu n'as plus de possibilité de revenir à Dieu. Parce que tu ne te rends même plus compte que Dieu te manque. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, et je te regarde toi, à force de dire chut au Saint-Esprit, je ne sais pas combien de temps ça prend. Dans le cas de Marc, je ne sais pas si Marc était dans cette situation-là ou pas. Donc si vous n'êtes pas levé, vous n'avez pas forcément tort non plus. Ceux qui sont levés n'ont pas tort. Et puis les autres. Il n'y a que Dieu qui sonde dans le cœur et qui sait exactement qui. Oui, est-ce que Marc
avait connu un mauvais désir? Oui. Est-ce que du mauvais désir, il était allé dans le péché? Oui. Est-ce que dans le péché, il était en développement? Oui. Mais est-ce qu'il était en développement jusqu'à la mort? Probablement pas. Donc ça veut dire que Marc est sauvé, mais alors comme au travers du feu, le gars il va regretter tout le temps parce qu'il va passer à côté de toute la puissance et de l'autorité que Dieu a prévue dans sa vie. Il va avoir une vie de moribonde, il va arriver au ciel, il sera dégoûté, mais il sera sauvé. Si jamais le Saint-Esprit est encore en lui. Maintenant, si dans le cas de Marc, il était allé tellement loin qu'il a dit « je me fous du Saint-Esprit et cette nouvelle femme, elle est mon numéro 1 et c'est ma patronne, ma maîtresse, mon truc, t'es foutu. » Parce qu'au bout d'un moment, le Saint-Esprit part et il te débranche et tu ne te rends même pas compte. C'est pour ça que Jésus dit, vous voulez bien que je termine là-dessus? Jésus dit aux pharisiens, il dit, vous pouvez m'insulter, vous pouvez insulter le Fils de Dieu, mais ne touchez pas au Saint-Esprit. Il dit, parce que si vous insultez le Saint-Esprit, en fait, vous flinguez la dernière personne qui peut vous ramener à Dieu. Nul ne peut venir à Dieu si le Saint-Esprit ne l'attire. Nul ne pourra se repentir de ses péchés si le Saint-Esprit ne le convainc pas de péché, de justice et de jugement. Le jour où vous avez flingué le réveil, vous vous réveillerez, il sera 14h. Et l'avion aura décollé. Et c'est pour ça qu'il y aura des grincements de dents, parce que les gens diront, mais punaise. Et c'est ça, mais c'est un acte délibéré. On ne perd pas son salut par hasard, mais par un acte délibéré de péché assumé avec extinction progressive de la voix du Saint-Esprit dans votre vie. Wow. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, les idolâtres, les adultères, les cupides, les ivrognes, les outrageux n'hériteront du royaume des cieux. Vous allez passer à côté de toute la beauté de Dieu. C'est là ce que vous étiez quelques-uns, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés. Alléluia. Montre-moi la verset d'après. Mais vous avez été lavés, je voudrais qu'on voit le mot lavé, sanctifié. Amen. Justifié au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que même quand je suis dans une situation de péché, je vous quitte là-dessus, le Saint-Esprit vous purifie suffisamment pour que votre ADN reste une ADN de chrétien et donc vous allez au ciel. Ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Il y aura toujours une différence entre un pécheur et un chrétien qui pêche ou une chrétienne qui pêche. Vous savez, c'est quoi la différence? C'est comme la différence entre un petit agneau et un petit cochon. Ils n'ont pas le même ADN en fait. Maintenant, regardez ici, et je vous quitte là-dessus. Écoute bien cette histoire, elle est pour toi. Cette parabole, T.D. Jakes l'a racontée et moi, elle m'a bouleversé dans ma vie, c'était en 2003 et ça a marqué ma vie, ça a mis ma doctrine au clair là-dessus. Voici ce qui est écrit dans cette parabole. Un petit cochon découvre une mare de boue. Mais une mare de boue bien profonde, bien grasse, de la boue comme il faut pour un cochon. Le petit cochon, il arrive, il met une patte, il met deux pattes, il se jette dedans, il kiffe le cochon, il est chez lui, il est dans sa mare de boue. Un péché pour quelqu'un qui pêche et qu'un pêcheur et qui aime ça, il kiffe. Puis à côté, t'as un petit agneau qui voit le cochon et qui se dit ah ben lui, il a l'air bien quoi le cochon. Et le cochon lui dit hey, aide de l'agneau là. Viens un petit peu là, c'est cool le bain là. L'agneau il dit non je peux pas. Mais si tu peux, allez vas-y trempe une patte. Petit agneau il trempe une patte, il dit bah alors toi t'es pas mort hein. Et puis l'agneau il trempe deux pattes. Puis il commence à s'amuser, il se gicle un peu de boue là. Ils sont dans le péché tous les deux là maintenant. Au bout de quelques minutes, il a de la boue jusque là, puis de la boue partout. Toute sa laine est remplie de boue. J'essaie de regarder la différence. Au bout de 10 minutes, dans la boue, je vois même plus la différence entre un petit cochon et un petit agneau. Hein. Ils sont tous sales. Et d'ailleurs, si tu demandais à quelqu'un là-bas au pays, à ta cousine qui juge tout le monde, qu'est-ce qu'elle en pense? Elle dit « Ah, c'est des pécheurs !» Ils sont remplis de boue. C'est pareil ça va en enfer tout ça. Et les êtres humains et les religieux, ils vont dire c'est à la quantité de boue que je peux déterminer si tu es sauvé ou pas. Et à la quantité de boue, il n'y a pas de différence, les deux sont foutus.
Mais il y a une grande différence entre ce que les hommes disent sur toi et ce que Dieu dit sur toi. Parce que là où les hommes vont regarder à ce qui frappe les yeux, l'Éternel, lui, va regarder au cœur. Et pour regarder au cœur, il est obligé d'aller beaucoup plus proche de la boue que tous ceux qui donnent des leçons. Et Dieu s'approche de la mare. Il ne parle pas, il écoute. Et c'est comme ça qu'il arrive à distinguer lequel est l'agneau et lequel est le cochon. Et alors qu'il approche de la mare, Dieu qui sonde tout, qui scrute tout, il écoute le bruit. Et puis il entend le bruit du cochon. Et un cochon dans la boue, c'est... Ça te fait dire, oh là, lui, c'est un cochon. Là. Mais il entend quelqu'un qui est dans la boue. C'est peut-être une jeune fille cet après-midi, ou c'est peut-être toi devant ton écran. Quelqu'un qui est dans la boue, qui n'aurait jamais dû être dans la boue. Parce que ce n'est pas ton ADN. Et la différence, c'est que, alors qu'au début, tu aimais la boue, au bout de quelques temps, le Saint-Esprit te fait comprendre que ce n'est pas ta place dans la boue. Alors le Père qui s'approche et qui écoute, il entend un bé, pas de quelqu'un qui se régale, mais de quelqu'un qui pleure dans la boue. Et ça, c'est un mélange de culpabilité et de désir de revenir à Dieu. Et pendant des siècles, pendant tout un Premier Testament, Dieu a envoyé des prophètes et des gens qui disaient « Arrêtez d'aller dans la boue !» Mais ça ne marchait pas, on allait quand même dans la boue. Et les enfants de Dieu allaient toujours dans la boue alors que ce n'était pas leur ADN. À un moment, il dit « Mais qui enverrai-je ? Qui marchera pour moi pour aller faire une opération de sauvetage là-dedans, là ? Mes enfants sont tous dans la boue comme les cochons. » Et là où c'est Jésus, le grand frère, l'agneau de Dieu, il dit, moi j'irai. Est-ce que tu es sûr que Jésus, que tu veux aller sur cette terre, c'est une terre de boue, hein? Tu quittes les palais de gloire et Jésus dit, moi je suis le grand frère, moi je vais aller dans la boue, je vais aller dans la mare où elle est, je vais aller dans la mare où il est et je vais le sortir. Et quand Jésus est venu sur la terre, il est venu et il a raclé la boue qui était sur toi, il a dit, allez. Et comme tu t'en sortais pas avec ta boue, hop, il t'a pris sur ses épaules et il t'a éjecté de la mare. Et lui est resté dans la mare. Et c'est pour ça qu'il est dit, il est devenu péché pour nous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a été séparé de Dieu justement à ce moment-là, parce qu'il est devenu péché. Mais lorsqu'il était sur la terre, Jésus nous a dit, vous ne connaissez pas Dieu. Si seulement vous connaissiez Dieu. Dieu est comme ce Père qui à chaque fois qu'il voit son fils, même son fils rempli de boue, qui pue et qui revient d'un long voyage, parce qu'il entend que son fils est prêt à vouloir sortir de la mare. Le père sort de la maison. Le père dit, je cours. Et, moi je sais pas, je sais que, imaginez que je me sente sale, que je vais transpirer, tout ça, je veux même pas que ma femme Nathalie me fasse un bisou, moi. Faut même pas imaginer ça. J'attendais nickel avant de faire un bisou, tu vois. Mais le père dans l'histoire, le fils, il est dégoûtant, il pue, il est pas bien. Et le père lui dit, il le serra dans ses bras et il dit, amenez un nouveau manteau, revêtez-le de beauté, donnez-lui un anneau, redonnez-lui son rang de royauté. Ah, c'est beau. Est-ce qu'il le mérite? Pas du tout. Est-ce que le jeune le mérite? Non, pas du tout. Est-ce que l'agneau qui est rempli de caca sur lui comme toi aujourd'hui, tu le mérites? Mais pas du tout. Pas du tout. Parce que tu l'as bien cherché. Oui. Mais la vérité, c'est que l'amour de Dieu te cherche encore plus fort. L'amour de Dieu est fou. Alors, je ne vais pas te quitter avant de te donner cette possibilité de crier là où tu es dans ta mare à Dieu et de dire, tel que je suis, sans rien à moi. Waouh. On peut fermer les yeux ensemble? Sinon, ton sang qui a coulé pour moi et ton amour qui m'appelle à toi. Agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi.
crois que le même Saint-Esprit est là dans ce lieu, qu'il est dans l'endroit où tu es, toi qui regardes ce message. Il n'est pas venu pour te condamner, il est venu pour te donner une chance. Je ne sais pas à quelle phase tu es, si tu as passé déjà du mauvais désir au péché ou si jamais tu es en train de développer le péché à l'heure actuelle. Mais je sais une chose, tant que tu entends un petit peu la voix du Saint-Esprit, c'est bon, le salut est là. Est-ce que quelqu'un en cet instant veut dire « Je viens maintenant » ? Mets-toi debout à ta place, toi qui es devant ton écran, tu peux peut-être juste lever les mains. Est-ce que quelqu'un veut dire « Je choisis en cet instant de donner la possibilité au Saint-Esprit d'intervenir » maintenant, lève-toi à ta place. Si aujourd'hui tu es en lutte, si tu dis voilà, je n'arrive pas par mes propres forces, on va juste appeler la présence incroyable du Saint-Esprit, celui par qui tout existe et tout subsiste, qui a la possibilité de faire des choses extraordinaires en ce lieu et pour toi qui regardes ce message. Laissez-moi vous parler de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est incroyable. L'amour de Dieu n'est pas comme l'amour humain. L'amour humain, il est conditionnel, il est changeant. L'amour de Dieu, il est inconditionnel, il est éternel. L'amour de Dieu, il est avec toi. Quand tu es propre, il est avec toi aussi quand tu es sale. L'amour de Dieu, il est avec toi quand tu es en adoration et malheureusement aussi quand tu es en situation de péché. L'amour de Dieu, il est avec toi tant que tu veux qu'il soit là. Je n'ai pas d'autre adjectif que dire qu'il est extravagant. Est-ce que quelqu'un veut juste crier « L'amour de Dieu est extravagant » pour voir? Il est extravagant. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour en personne extravagant, l'infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré.
m'ont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Qu'une ombre n'est trop sombre, ni m'ont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni m'ont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni m'ont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh l'amour en versant extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh l'amour en versant extravagant, infini de Dieu. Amour extravagant. Est-ce qu'on n'a pas un sauveur extraordinaire? Il est merveilleux, il est merveilleux. Waouh! Maintenant, tu peux regarder ton voisin, ta voisine et tu dis, moi je sais où je vais. Je suis en route vers le ciel. Toi devant la caméra, en route vers le ciel? Non par mes propres forces, ni par mes œuvres, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Waouh! Saint-Esprit à l'intérieur, ça fait toute la différence. Vous pouvez reprendre place. Vous pouvez reprendre place. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Si vous savez que quelqu'un en a besoin dans votre entourage, quelqu'un qui se pose tellement de questions sur son salut, est-ce que j'y suis pas? Waouh, les choses, j'espère, seront claires après ça. Il y a beaucoup de théologie. Mais si votre théologie n'est pas équilibrée, vous vivrez peut-être jusqu'au ciel, mais avec tellement de stress. Et je voudrais vous éviter cette vie misérable de quelqu'un qui soit est dans l'extrémité d'être dans le péché et de jamais s'en sortir, soit est dans la culpabilité permanente alors que ce n'est pas nécessaire. La semaine prochaine, le pasteur Rachel Dufour interviendra pour compléter ce que j'ai vu aujourd'hui et en fonction du type de péché, que ce soit des péchés du corps, de l'âme ou de l'esprit, essayera de trouver quel mécanisme spécifique, notamment quand il y a des addictions, des choses comme ça, vous évite de replonger dans la mare. À chaque fois, il viendra vous chercher. Mais moins vous passez de temps dans la mare, plus votre vie est propre et vous avez de la saveur. Et juste, c'est mieux, quoi. C'est juste mieux. C'est juste mieux. C'est juste mieux. Si quelqu'un a besoin de prière, toi qui es devant ton écran, tu peux écrire à églisemlk.fr. Si jamais tu es ici sur place, à la fin de ce message, vous pouvez venir sur le devant. Les pasteurs, des équipiers de prière prieront avec vous. En tout cas, à toi qui te demande, à quoi sert l'argent que je donne dans cette église à des moments comme ça? À quoi servent les finances, à ces sacrifices financiers que tu fais pour apporter ta dîme au Seigneur? C'est pour que des personnes, aujourd'hui, il y en avait tellement, rencontrent Jésus, passent de la mort à la vie, passent de la peur à l'espoir. Waouh! C'est notre boulot à MLK et on le fait avec toutes nos tripes. Tous les équipiers bénévoles, je vous remercie, vous travaillez tellement fort. Heureusement qu'on ne vous paye pas, sinon on serait foutus.
Merci à toute l'équipe de louange. Merci aux personnes du Créatec, aux personnes qui s'occupent des enfants de l'accueil de partout. J'ai pas le temps de vous en citer. Même les personnes qui vous placent dans l'auditorium, les personnes qui répondent à vos mails, vous en ligne. Il y a toute une chaîne. Mais aidez-nous financièrement pour pas qu'on ait du stress et qu'on puisse bien mener les missions que Dieu nous donne. Vous pouvez aller sur jeveusdonner.fr. Et ça nous fait du bien et ça nous aide à faire grandir le royaume de Dieu. On n'achète pas son salut, mais on peut donner pour le salut de quelqu'un. Et ça, c'est pas mal. Et ça, c'est pas mal. Et peut-être c'est pas pour toi, mais c'est peut-être pour ceux des proches de toi. Peut-être pour ta famille, peut-être pour tes enfants, peut-être pour tes petits-enfants un jour. D'ailleurs, je voudrais qu'on puisse terminer cette journée assez incroyable. Hier, il y a eu encore plus de 100 baptêmes à l'église MLK et je crois que la prochaine fois, on va encore dépasser. C'est fou. Et avec un message comme celui-ci, peut-être il y en a qui vont dire « Moi, là, pasteur, je veux me laver là. Je veux passer par le baptême. Le baptême ne sauve pas. » Mais ça fait partie des choses qui attestent que tu es nettoyé. Voilà. On va se lever. Et alors que tu es toujours en ligne, je voudrais te donner cette bénédiction. Que sa faveur reste sur toi. Vous êtes d'accord avec ça? Vous pouvez regarder le voisin, la voisine. Je ne sais pas s'il vit des moments difficiles, mais dis, je prie une chose. Que sa faveur. J'appelle la bénédiction de Dieu sur ta vie. Alléluia. Et on va déclarer la faveur de Dieu sur notre vie. Et tu peux le redire à ton voisin que Dieu te donne sa faveur aujourd'hui. On va déclarer comme on l'a dit tantôt, à notre Père, on va demander les bénédictions, les richesses qui sont dans les cieux, parce que c'est un Père qui nous veut du bien. Amen. Donc on va déclarer ensemble, Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, il te donne paix. Alléluia. Et déclarons ensemble, comme une prière, Amen. Alléluia. Amen. Encore une fois. Encore une fois, Dieu te bénit ensemble. Dieu te bénit et il te garde. Rayonne sur toi. Yes. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi. Il te donne paix. Et on va sceller cette prière, cette promesse ensemble en déclarant Amen. Ensemble. Amen. Amen. T'accorde sa grâce. Déclarons Amen. Alléluia. Oh, je pense que vous pouvez encore chanter plus fort, Amen. Alléluia. À toi soit la grâce. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Yes. Amen. Oh, comment on déclare ensemble que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. C'est ta famille et tes enfants et les enfants de l'homme. Laissez-moi vous entendre. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000. Comment des belles gars déclarent. C'est ta famille et tes enfants et les enfants. Quand je vous entends, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Yes. Ta famille et tes enfants et les enfants. Déclare que sa présence
sa grâce. Une dernière fois, amen, avec force, avec foi. Ah. Ça y est, la déclaration fiscale pour les revenus perçus en 2022 a commencé. La date limite est en fonction de votre département. Renseignez-vous pour la connaître. Sachez que vos dons à l'église MLK réduisent fortement votre impôt sur le revenu. Vous avez reçu récemment votre reçu fiscal définitif correspondant à vos dons faits à l'église MLK au cours de l'année 2022. Merci de vous signaler à l'adresse mail suivante dons@églisemlk.fr pour vous identifier afin que nous vous fassions parvenir votre reçu fiscal annuel si vous ne l'avez pas reçu. L'Église MLK est une association cultuelle et reconnue par l'État. Vos dons effectués en 2022 par virement, prélèvement, par chèque et carte bleue seront donc déduits de votre impôt futur. Attention, cette année, 2 cases seront nécessaires à compléter sur votre formulaire CERFA 2042. La case 7UJ qui correspond aux dons versés aux associations cultuelles avec le montant maximum de 562 € et la case 7UF habituelle pour le reste de vos montants s'ils dépassent 562 €. Les montants indiqués dans la case 7UJ sont déductibles à 75% de votre impôt sur le revenu. Et ceux indiqués dans la case 7UF demeurent à 66%. L'État vous reversera donc cette somme sur votre compte bancaire en 2 temps. La plus grande partie de votre réduction sera versée le 15 janvier et le reste en août prochain. Le cycle recommencera en 2024 si vous renouvelez vos dons en 2023. Votre soutien financier est déterminant pour l'Église MLK. C'est grâce à vous que le message de l'Évangile transforme tant de vies aujourd'hui. Ensemble, nous portons cette mission d'être aimés pour aimer mieux et aimer plus notre Dieu et notre prochain. Pour plus d'informations, rapprochez-vous du service comptabilité via l'adresse mail suivante dons@églisemlk.fr. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.